Avec seulement 3 millions de touristes par an, l'Algérie est très loin d'atteindre le plein régime. Et pourtant, c'est un pays aux richesses naturelles indéniables, au nord comme au sud. Il y a une côte qui est magnifique, donc la falaise et la plage et la mer, donc c'est surtout la côte est, nord-est, donc c'est une côte unique en Algérie. عندنا فيهم لي دون دو سابل، عندنا فيهم لي غافير، لي بانتور دي بيس، يجونا جماعة الاسكالاد تسلق الجبال، وعندنا اللي يمشوا لي تريك اللي يديروا تريكينغ، وعندنا اللي يديروا لي شامي لي شامو سور لو دو لي شامو، وعندنا اوسي لي بيلغيناج اللي يديروا لي بيلغان اللي يجوا سور لي تراس دي شارل دي فوكو. Des initiatives intéressantes commencent à voir le jour, comme le raid des rennes proposé par l'agence Mzab Tour au sud de l'Algérie. Je suis une agence qui présente le tourisme saharien. Là, j'organise des raids. Vous avez un raid qui est uni, c'est le premier raid qui existe pour les femmes à 100% féminin, qui a été construit pour le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Là on a plusieurs clients qui s'inscrivent. On est au 5e raid et ça a bien débuté, ça restera toujours comme ça. On a des inscriptions de partout, on a 7-8 nationalités à la fois. Ce raid exclusivement féminin, qui se déroule dans les régions de Timimoun, Tamanrasset ou encore Djanet, permet aux touristes de découvrir le Sahara algérien de manière atypique. Et la grande majorité d'entre eux ne sont pas que des touristes étrangers. D'ailleurs, je salue la communauté algérienne qui est en Europe. C'est les premiers qui font le pas, ils drainent beaucoup de gens avec eux. Leurs familles, leurs amis, puis toutes les nationalités confondues. Mais vraiment, la première personne qui fait le pas, c'est la communauté algérienne qui est en Europe. Les Algériens résidant à l'étranger représentent la moitié des touristes qui visitent le pays. Ils demeurent prépondérants dans le tourisme algérien et restent la principale cible du gouvernement. Le transport entre la France et l'Algérie est principalement à caractère ethnique. Donc ce sont beaucoup plus nos concitoyens qui vivent ici en France, qui se déplacent pour aller rendre des visites familiales. Le fait qu'Algérie a un réseau très dense sur le réseau domestique, on dessert pratiquement plus de 32 destinations. Nous avons des offres tarifaires qui vont pratiquement de 210 € à 250 €. Ce sont des tarifs attractifs et des tarifs promotionnels, mais qui obéissent aussi à une logique où, durant cette période-là, nous n'avons pas une forte demande. Le tourisme est encore assez balbutiement en Algérie, même si l'infrastructure hôtelière a capitalisé 120 000 nouveaux lits. Et des projets en cours aspirent à développer le secteur. Je pense que nous allons être au rendez-vous et que la capacité va être largement suffisante pour assurer, pour recevoir donc nos hôtes et nos invités dans de bonnes conditions. Encore très dépendant de la rente pétrolière, l'Algérie a tout de même de grands objectifs pour le tourisme. Près de 15 millions de voyageurs attendus d'ici 2030.